s'inspirer tout naturellement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'inspiration. Parce que quand tu t'inspires de manière naturelle, quand tu te sens bien au quotidien, voilà, je vais prendre mon casque, sinon je risque de marcher dessus, eh bien, tout le reste suivra de la manière dont il devrait suivre. Souvent, il y a d'ailleurs une phrase assez connue en anglais qui dit « Everything will be fine, just as it's supposed to be ». Donc d'ailleurs, j'avais même noté en note pour te montrer que je vais voir cela, si je peux te montrer. Voilà, attends, une seconde. C'est quelque part, everything will be fine just as it's supposed to be. Et ça, c'est vraiment le mindset que tu devrais avoir. Everything, it will be fine. Tu sais, parfois, c'est vrai que ça agace certaines personnes quand on dit souvent, oh non, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus stressées. Mais en réalité, c'est vraiment ça. Voilà, tu vois, là, je ne sais pas si tu vois d'ailleurs. Oui, tu devrais voir plus ou moins. Donc, everything will work out just as it's supposed to. Donc, tout va finalement bien se passer de la manière dont ça devrait se passer. Everything will be all right just as it's supposed to be. And everything will be fine just as it's supposed to. And voilà. Donc, en effet, être angoissé, être inquiet, être angoissé ne résout rien. Ne t'attends pas à ce que l'inquiétude ou bien le stress te permet de résoudre quelque chose. Non, ça ne va rien résoudre. Simplement, tu dois admettre que voilà, la vie est remplie de surprises. Et c'est vrai que les surprises, souvent, c'est qu'on aime ce qui nous attend. Mais on appelle une surprise un problème quand finalement cette surprise est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer de la manière dont on voulait que cela se passe. Et c'est vrai que ça, c'est finalement la beauté de la vie, c'est aussi qu'on ne sait pas comment demain sera construit. On ne sait pas comment demain ressemblera, mais par contre, la meilleure manière de construire le futur, c'est de construire aujourd'hui en investissant sur soi-même, en faisant des choses qui te permettra certainement dans le futur d'être plus agile, de pouvoir pivoter, de pouvoir avoir peut-être des connaissances qui seront utiles dans le futur. On ne sait pas comment le futur sera construit, mais si aujourd'hui tu fais déjà quelque chose que tu penses qui pourra être utile dans le futur, eh bien c'est de cette manière-là que tu construis ton futur. Et finalement, c'est ça le plus important, c'est de voir le futur et la vie de cette manière-là. En effet, nul ne sait comment le futur ira. Tu vois, là, je suis en train de travailler, ça c'est mon bureau. Voilà, comme ça tu peux t'imaginer. Il y a pas mal de tâches, comme tu peux le constater. Mais finalement, moi, je travaille sur mon ordinateur et parfois, quand j'ai l'impression, que je suis sur mon ordinateur du matin au soir, j'ai l'impression d'être de ne pas avoir finalement de recul sur l'ensemble de ma vie, parce que je code énormément, je fais énormément de code review, je dois résoudre des problèmes, donc je dois créer des solutions aux problèmes donnés. D'ailleurs, j'ai un carnet là, tu vois, j'ai un bic, etc. Mais c'est pas assez. Parfois, j'ai besoin aussi de prendre du recul sur ma vie, et c'est pour cela que je fais de belles balades, par exemple au jardin botanique. J'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs dans le jardin botanique d'Adélaïde. Tu pourras aller voir sur ma chaîne YouTube. Et c'est important pour moi de faire des promenades, d'un peu réfléchir. Parfois, je fais des Think Week. Think, c'est penser en anglais. Et Week, semaine, W-E-E-K. Et Think, c'est T-H-I-N-K. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Si tu tapes Think Week ou bien Weekend Hermite, tu trouveras l'article en question où je parle de l'importance de prendre par exemple une semaine à la campagne dans un Airbnb et tu penses, tu réfléchis, tu ne prends pas avec toi ton téléphone, même si maintenant on fait tout avec notre téléphone, mais non, ou bien tu l'éteins directement dès arrivé à l'endroit et tu prends seulement des livres en format papier, tu vas écrire, tu vas lire, tu vas réfléchir, tu vas méditer, tu vas faire des promenades, des balades et ça c'est très important. Tu peux éventuellement le faire en couple avec ton chien, si tu as un chien. Mais le principe, c'est que tout le monde dans cette maison-là fasse la même chose. Ton chien, évidemment, il ne va pas le faire, mais si ta compagne ou ton compagnon le fait, eh bien, vous lisez seulement, vous écrivez, vous réfléchissez
Et c'est important de prendre du recul comme cela sur la vie. Ça ouvre énormément de portes, ça te permet de réfléchir de manière différente, de voir différentes approches que tu pourrais prendre. Et finalement, ça change complètement le cours de la vie. Moi, je te suggère de faire cela parce que parfois, on est tellement sur notre ordinateur, on pense qu'on fait du bon travail, mais parfois, c'est important de prendre du recul parce que la vie, elle avance, elle avance, elle avance. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne direction que je fais? Le train, il avance, mais parfois, il faut se questionner et se dire, est-ce que je suis vraiment dans le bon train? Et tu vois, là, je code et parfois, je dois me dire, mais est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire autre chose? Ou est-ce que ce travail-là me plaît réellement, oui ou non? Et ces questions-là sont primordiales à se poser. Pour aller plus loin, pour prendre les bonnes décisions dans le futur, tu dois te poser ce type de questions. Et malheureusement, on ne se pose pas suffisamment de questions. Et de nos jours, on parle tellement de productivité, d'accomplir plus. Et donc, tu es tout le temps dans le travail, tu travailles dans ton travail et pas sur ton travail. Et ça veut dire, dans son travail, ça veut dire qu'on a vraiment la tête dans le travail. Et sur le travail, c'est plus l'approche, c'est plus la manière stratégique. Et c'est important de vivre sur sa vie, d'avoir un peu de recul, de voir sa vie avec une distance un petit peu. Pour pouvoir se dire par moment, tiens, est-ce que je réalise là? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Ou bien est-ce que dans 3 ans, je serai toujours heureux? Peut-être que maintenant, il y a une opportunité qui va survenir, qui va émerger. C'est peut-être la bonne opportunité. Et c'est ça les bonnes questions à se poser. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur à nouveau. Je suis avec toi. Si tu veux aller encore plus loin dans ton épanouissement, si tu veux aller en profondeur dans l'amélioration de ta vie au quotidien, je peux te coacher. Et c'est pour cela que j'ai conçu pas mal d'ateliers sur mesure qui se trouvent sur mon site pierrelroateur.com. C'est pierrewritr.com. Et ces ateliers se trouvent donc sur le lien Mes méthodologies. Tu pourras acquérir ces ateliers. Ce sont des types de formation, mais beaucoup plus personnels. Beaucoup plus, on le fait ensemble. D'ailleurs, tu as l'atelier qui s'appelle Belle Vie, que je te suggère vivement. Sinon, tu as l'atelier Immersion Profonde. Maintenant, c'est à toi à voir. Peut-être, évidemment, tous ces ateliers ne sont pas faits pour toi. Évidemment, ça ne va pas venir comme ça, par miracle, tu auras une belle vie. Non, évidemment, il faut que tu prennes des bonnes actions. C'est pour ça que je te les explique dans ces ateliers. Mais il faut que c'est à toi à prendre, à passer à l'action, je veux dire. C'est à toi à passer à l'action. C'est à toi à te dire, voilà, maintenant, j'y vais. Et à pas penser, ah tiens, j'attends le bon moment. Non, parce que le bon moment n'arrivera jamais. C'est un peu comme ce fameux dicton chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, eh bien, c'est maintenant. Parce que si tu le plantes maintenant, eh bien, dans 20 ans, il sera à nouveau, waouh, magnifique, avec un tronc sublime, majestueux. Eh bien, c'est exactement pareil dans ta vie. Si tu le fais maintenant tout de suite, d'accord, tu l'as pas fait il y a 20 ans, mais si tu le fais maintenant tout de suite, eh bien, à nouveau, le résultat sera waouh. Mais n'attends pas demain, n'attends pas après-demain, fais-le maintenant tout de suite. Voilà, moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à une prochaine. Ciao.